Bonjour à tous, Team Fish, on se retrouve pour une deuxième vidéo de mon voyage de pêche en Irlande au Watermill Fishing Lodge. C'est le camp de pêche qui nous accueillit. Encore une fois, c'est un coup de pêche assez rapide. Vous allez me dire pourquoi une pêche rapide alors que là-bas on avait que ça à faire de pêcher. Eh bien, c'est parce que de base on devait pêcher en bateau sur le lac la journée entière, mais que les conditions étaient vraiment pas très agréables. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie, un temps typiquement irlandais en fait pour les gros brochets. Mais forcément, pour moi qui préfère pêcher du bord, il y avait moins de plaisir sur ces conditions. Mais du coup, j'ai préféré trouver refuge dans une petite rivière qui était vraiment tout proche du camp, où au départ, j'ai commencé par pêcher le bas au niveau de la confluence avec le lac, puis après, je suis vraiment remonté très loin dans les terres. Pour autant, ne vous inquiétez pas, il y a aussi des vidéos en bateau qui arrivent, encore heureux, j'ai envie de dire, notamment avec Julo qui sera sur la vidéo. Sinon, je voulais remercier Naturaby qui fait partie des marques qui sponsorisent le voyage. Alors, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus, donc je vais pas vous refaire le speech. Mais pour rappel, c'est une plateforme de matériel de pêche sur laquelle vous pouvez retrouver à la fois du matériel neuf et à la fois d'occasion, et notamment la plupart des leurres que j'ai utilisés pour le voyage. Je pense par exemple à tous les produits de chez River2Sea que j'ai beaucoup utilisés durant le voyage, également à tous les leurres de chez Nick2Fish qui est une marque française, je le rappelle, et que j'ai aussi utilisé là, mais aussi au leurre S-Pro, enfin bref, plein de trucs, c'est vraiment super complet, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça sera en description. Bref, assez parlé, on commence sans plus tarder. Et justement, pour commencer, j'ai mis un petit Ripple Pro Fighter Shad de chez S-Pro en coloris blanc parce que c'était hyper teinté là-bas. Donc c'était pour vraiment contraster et jouer sur l'agressivité. Allez, c'est parti, boys neige. Voilà, parfait. Là, on voit que l'hameçon ressort bien. Ça va être avec décrochage normalement. La gomme est assez rigide, donc c'est pareil, il y a moins de chances de se faire couper. Allez, c'est parti, on va essayer que ça. Oh, ah, une grosse tape. Je sais pas si le poisson était gros, pas forcément. Mais c'est une belle touche. Poisson, ouais. Yes, ça a pris. Oh mais punaise, c'est une dinguerie ça. C'est ouf, il était vraiment sur le bord des lèvres. Plus par agressivité on dirait, il le coffre mal. Oh, oh. Poisson, ouais. Yes. Ouais, décroche-toi pas s'il te plaît. Punaise, enfin. Après tous ces loupés là. Et viens là. Je saute par là. Voilà. Enfin qui se pique bien, c'est ouf. À chaque fois il se décroche, il se piquait trop mal. Bon, après c'est pas des gros. Voilà. C'est normal qu'ils aient du mal à en gamer, mais quand même quoi. Petit brochet. Bim. Ça repart. Après avoir pêché rapidement le bas de la rivière, je décide de remonter tout en haut, beaucoup plus proche de la source pour être plus à l'abri du vent et explorer un biotope différent. Poisson, ouais. Yes.
Ah, excellent. Là, je vais remonter un peu la rivière du coup pour voir d'autres spots plus haut que je connaissais pas. Et j'ai fait un lancer, un brochet. Ça, c'est dingue. Trop stylé. Et viens là. Wow. Oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Allez. Punaise, au premier lancer quoi. Là c'est vraiment la partie à mon de la rivière, on dirait presque une rivière à truite plus haut. Ah, trop stylé. Il voit jamais de l'heure je pense. Allez, je l'ai décroché. Je vais le remettre à l'eau. Voilà, un joli brochet. Oh là, calme-toi, calme-toi. Ah ouais. Magnifique hein. Un poisson comme ça. Il est pas gros mais de le prendre là-dedans, c'est trop kiffant je trouve. Oh loupé. Poisson. Yes. Yes. Une perche. Une belle perche. Voilà. Je savais qu'il y avait de la perche, j'étais sûr. Elles aiment bien ce type de biotope là avec un peu d'algues, du courant, de la roche. Il y a aussi beaucoup de cailloux. Ça fait plaisir quand même. Allez. Je la remets. Plouc. Poisson, yes. Oh, encore une belle perche. Ah, c'est cool. Nice. Alors, je prends une petite photo en souvenir aussi. Et puis je la remets à l'eau. Allez. Hop. Je la remets ici. Et toc, ça repart. Elles sont toutes calibrées en fait, c'est dingue. Là, depuis que je suis en Irlande, j'ai quasiment fait aucune perche de moins de 20. C'était que de la perche correcte, pas des monstres, pas très grosses, mais que des perches comme ça quoi. Oh le P. Oh le P. Oh, c'est un petit brochet je crois ça. Une belle perche. Ouais poisson. Oh non. Ouais c'est un brochet. Ah décroché. Décroché, dommage. Il était pas si petit en fait. Il était correct. Bon c'était pas un gros non plus hein, mais je veux dire il faisait peut-être 55. Ouais c'est des petites perches. Ouais c'est pas bien gros hein. Il n'y a pas de fond, c'est dingue, regardez ça. C'est assez marrant. Là il y a un beau courant. Franchement. Ah, c'est poisson c'est sûr, je le sens. Poisson. Ah décroché. Je l'avais senti. Ça ne veut pas se piquer. C'est des tapes d'agressivité, ils prennent vraiment sur le bout de la queue. Il faudrait que je change de coloris peut-être. Mettre un truc plus naturel pour que ça engamme mieux. Après je prends la touche donc j'ai pas envie de changer mais. Poisson, ouais voilà, je l'ai. Je le savais. Yes. Ça a repris le brochet. Nickel, ah c'est trop cool. De faire des brocs là-dedans. Allez viens là.
C'est pas un gros encore. Ah, je kiffe trop. Et toc. Vraiment pris sur le bord de la gueule. Petit brochet. C'est cool ça. Je vais refaire le nœud un final. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre poisson là-dedans? J'ai pris des tables de perche juste avant, donc je peux encore du moins faire de la perche. 2 brochets, je suis pas sûr. Hein. Ce spot n'est pas très gros, mais on sait jamais. J'essaierai bien là un petit twitch minnow, ça pourrait être top là-dedans. Pour imiter vraiment le poisson fourrage. Parce que je pense que ça se nourrit de petits poissons style verron. Enfin, je sais pas s'il y a du verron ici, hein, je pense pas. Mais de poissons dans le même genre quoi. Je lance vraiment au large là. Alors s'il y a un poisson qui vient de loin. Ah, il y a un sillon. J'ai vu un sillon qui a suivi. Poisson, voilà. Et voilà, encore un brochet. Et s'il y avait vraiment 2 brochets sur le même spot. C'est ouf. Bon, il est un poil plus petit celui-là. Je l'ai vu arriver de loin. Allez, viens là, petit broc. Bon, je pense que je peux le dropper. Vu la taille qu'il fait. Zizi Pike. Ah, c'est cool. Ah. Attendez. Oula, je vais tomber. Ça repart. Oh, il y a un broc. Il y a un broc qui vient dessus. Oh non, non. Non, il a fait demi-tour. Oh, poisson. Oh, l'attaque à la redescente. Trop ouf. Oh, excellent. Le truc de ouf, c'est tellement kiffant. Ça c'est la pêche que j'aime franchement. Et en plus lui, je peux vous dire qu'il fait de l'énergie. Je vais laisser après mon frein parce que je sais pas qu'il me casse. Et je crois que c'est pas lui qui est venu la première fois. Il doit y avoir 2 brochets ici. Voilà, pourtant il n'y a pas de fond, regardez. Il y a tellement pas de fond ici. Je sais pas ce qu'ils foutent là les brochets. Hein. Il y a quand même du poisson fourrage parce que je vois beaucoup de petites perches. À mon avis ils se nourrissent principalement de ça. Mais ils sont à l'affût du coup, hein. Dès qu'il y a un truc qui passe, bam, ça cogite. Allez, toujours un nomino, voilà. Un petit leurre que j'aime beaucoup, il fait 2,8 pouces et en ce format là je le kiffe trop pour le brochet parce que certes il est petit mais il a une nage qui est assez lente et qui est assez ample et du coup ça déclenche bien les brochets, c'est top. C'est cool. Toc, ça repart. Ils ont tellement d'énergie ici, on voit que c'est de l'eau froide. Hein. Il y a de la place pour un deuxième broc, donc je vais essayer. D'ailleurs, je pense qu'il y avait un deuxième parce que je suis pas sûr que c'est lui que j'ai vu en premier. Mais là, il y a encore de la sous-berge à droite où un brochet pourrait se cacher. Pas du tout là. Ça peut tellement sortir de la berge. En plus, il... Oh, bah voilà, qu'est-ce que je disais. Vous avez pris ça dessus là. Il va reprendre. Non, je pense que je l'ai quand même piqué. Il reprendra pas. Ouais, j'avais desserré le frein pour le combat, donc j'ai loupé le ferrage. C'était un petit brochet de... Bon, il était minuscule, il était 35. Mais il était vraiment planqué là où je pensais. Poisson. Hop. Ah, c'est une perche. C'est une perche, même pas un brochet là. Trop cool de faire les deux en même temps. Allez. Les brochets sont vraiment avec les perches. D'ailleurs je pense que les plus gros brocs doivent manger des perches comme ça. C'est le poisson fourrage ici. Hein. Il y en a plein de petits, j'en ai vu plein hein, qui suivaient mon leurre. Ça repart. Bon, je pars plus haut. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est ici que j'avais pêché le premier poisson.
J'avais fait la partie qui était en aval du coup. Et là je pars sur la partie amont, il me reste 1 heure de pêche pour faire du poisson. J'espère qu'il y a un peu d'eau plus haut parce que là c'est vraiment des radiers. Il y a un filon d'eau on va dire. Mais il y a sûrement quelques spots, quelques anses où les poissons se cachent aussi. Hop, c'est bon. Du coup, je vais passer de l'autre côté. Je vais pêcher cette partie-là. Ah, il y a une perche. Ah non, c'est un brochet, c'est quoi? C'est une truite. C'est une truite. Il y a une truite. Oh, excellent. Il y avait une truite. Et voilà, je me disais bien, ça ressemble vraiment à une rivière à truite. Bah, je suis pas fou. Il y avait une truite juste devant moi. Oh, c'est incroyable. C'est-à-dire que je pourrais presque faire de la truite, du brochet et de la perche en même temps. Bon, vous savez quoi, vu qu'il y a de la truite, allez, je mets un petit leurre dur à twitcher. Depuis tout à l'heure ça me fait envie, j'en parle. Donc c'est le moment, hein. Là, toutes les conditions sont réunies. Hop là, petit leurre dur de chez Need2Fish. En plus il est équipé avec des hameçons 500 ardillons. Ça évitera que si je prends un brochet je l'abîme trop, hein, parce qu'on sait bien que le fait d'avoir 2 tripes sur des leurres aussi petits, ça peut vraiment faire mal au brochet quand il les engame. Là, ça se décrochera facilement. Allez, je vais essayer avec ça. Hein. Je suis très curieux de voir ce qu'il y a plus haut parce que s'il y a des grosses truites, ça peut être cool à pêcher aussi. Les truites d'Irlande. Oh 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 oh. Oh. C'est quoi? C'est une truite qui m'a tapé. Il y a une truite qui m'a tapé. Non non, je suis deg. Elle a pas essayé de se piquer la machine. Oh, ça c'est un broc. C'est un broc ou c'est encore une truite, je sais pas. Ah c'est une truite, c'est une truite. Il y a une perle derrière. Un truc de ouf. Il y a une truite qui me tapait avec une perle derrière. Encore. Oh, le pé. Mais prends, c'est ouf. Mais prends. Est-ce qu'il faut que je mette un triple ou quoi? Il y a plein de truites. Attendez, je vais mettre un leurre qui a un triple parce qu'elle se pique trop mal. Tant pis, je ferai gaffe sur la manipulation. Je ferai attention, de toute façon il y a moins de brochets je crois là. Mais je vais mettre un leurre équipé de triple parce que là, elles font que de taper. Elles n'arrivent pas à bien gamer en fait, elles prennent que le bout. Allez, je vais mettre celui-ci du coup. Toujours Need2Fish, il a un coloris qui est super sympa, un peu craquelé. Voilà. C'est marrant, j'aime bien. Et pour le coup celui-là il est équipé de triple, hein. Tant pis, c'est parce que là je prends tellement de touches que j'arrive pas à ferrer. Je les vois les truites, hein, elles sont folles. Il y a plein de truites, c'est dingue. Dommage que vous les voyez pas. Moi je les vois, ça me rend ouf. Je vais pas réussir à les pêcher. Pourtant elle tape, hein, mais elle n'arrive pas à se piquer. Oh le P. C'est une belle perche. Oh non, c'est une belle perche là. Elle est juste là. Ouais. Ah mais pourquoi? Mais pourquoi? Pique-toi s'il te plaît, pique-toi. Tu rends ouf. C'est pas possible, ça va me rendre fou. Le gros problème là, c'est que je m'efforce à pêcher la truite avec un badling pour brocher parce que j'ai peur de me faire couper. Du coup, les poissons mordent, mais ils ne mordent pas franchement, juste sur le bout des lèvres. Ce qui fait que malgré le grand nombre de touches que je prends, je ne ferre aucun poisson. Poisson, ouais. Ça c'est un broc ça. C'est un petit brochet.
C'était pas une truite. Dommage. Bon, tant pis. C'est minuscule. Vous vous rendez compte, il y a du broc, de la truite et de la perche. C'est le même spot. Oh la grosse truite, allez prends, prends. Oh là là, mais c'est quoi ce délire qu'il y avait encore une truite sur moi, elle était 35, je sais pas. Un truc dans le genre. Tant pis, hein, je vais insister, je vais faire beaucoup de loupés je pense. Mais ce qui est sûr c'est que je vais pas partir sans en faire une. Je vais absolument faire une truite d'Irlande pour voir à quoi ça ressemble par rapport à la robe. Poisson. Oh, c'est pas une truite, c'est une perche. Ouais, il y a les deux, hein, comme j'ai dit. Les truites sont vraiment avec les perches. Donc c'est pas surprenant, depuis tout à l'heure j'en vois qui me tapent aussi et puis elles ont du mal à choper. Mais là enfin c'est piqué celle-ci. Ouais, jolie perche. Avec le petit leurre dur Need to Fish. Hop là, ouais, j'en remets. Mais c'est pas le poisson que je veux, même si ça fait plaisir. Là je veux trop faire une truite avant de partir, je vais être dégoûté si j'en fais pas une par contre. Oh, il y a une perche qui est folle. Il y a une perche qui est trop vénère là. Hop, poisson. Je la voyais, elle était sur la berge en fait. Et elle avait pas vu le leurre en fait. Elle avait perçu les vibrations donc elle cherchait le leurre. Je suis passé devant elle et puis paf. Comme quoi c'est dingue, elle avait pas vu le leurre. Hein. C'est vraiment que les vibrations qu'elle a senties. Hop là. Toujours au leurre dur. Ça repart. Bon, j'ai remis un peu à l'arrache, hein, vous m'excusez. Ça va pas la tuer. Poisson. Oh elle est belle. Oh mince. Reste là. Voilà. Encore une fois, au petit poisson de Need to Fish. Ça énerve bien les perches du coup. Nickel. On va faire un plouf. Ça repart. Après avoir insisté 1 heure pour pêcher une truite irlandaise en vin, je suis obligé de laisser tomber et de traverser la rivière pour rentrer, mais regardez ce qui va se passer. Poisson, ouais, une truite. Enfin j'en ai une, oui. Oh punaise, c'était vraiment le dernier lancé en plus. Hein. Ah, elle vient de nulle part celle-là. Enfin j'ai une truite. Voilà. Je vais vraiment partir là. Je traversais la rivière pour partir. Et je me suis dit quand même en traversant, pourquoi pas faire un lancer en dessous. Hop, bon, elle est repartie. Je voulais la prendre en photo mais j'ai réussi par contre. Release pourri, elle est repartie sur en dessous là, c'est planqué. Et bah c'est cool. J'aurais validé le poisson de Need to Fish avec de la perche et de la truite. C'est les premiers poissons que je prends avec, donc je suis plutôt content. Et j'ai rempli l'objectif, j'y croyais plus. Là j'allais vraiment rentrer et partir sans avoir fait de truite. Donc voilà. J'ai envie de dire que c'est une session qui se termine bien et qui était vraiment multi-espèces parce que j'ai fait et du brochet, et de la perche et de la truite. C'est assez rare d'avoir une telle diversité. J'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo, peut-être encore en Irlande.